Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols. Et j'aimerais bien avoir autant de sacs de 1000 francs que j'ai fait pendre de voleurs. Ah, tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Hé, hé. Si je ne retrouve mon argent, je demanderai justice de la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait combien dans cette cassette? Ah, 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus? 10 000 écus! Le vol est considérable! Oh, mais il n'y a pas de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus secrètes ne seront plus en sûreté. En quelle espèce était cette somme? Ah, en bon louis d'or. Et pistoles bien trébuchantes. Et qui soupçonnez-vous de ce vol? Ah, tout le monde. Et je veux que vous arrêtiez prisonnier la ville et les faubourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne et tâcher doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder ensuite, par la rigueur, au recouvrement des deniers qui vous ont été volés. Je m'en vais revenir. Qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on lui fasse griller les pieds, qu'on me le trempe dans l'eau bouillante et qu'on me l'accroche au plancher. Qui, celui qui m'a dérobé? Je parle d'un cochon de lait que votre attendant me vient d'envoyer. Je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Il n'est pas question de cela. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez point. Je ne suis point homme à vous scandaliser et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper? Oh, c'est pas question de cela. Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ah, monsieur, je vous montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Ce n'est pas là l'affaire. Et si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je le souhaiterais, c'est la faute de notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Bah, dis-moi, je veux que tu me donnes des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. Vous avez pris de l'argent? Oui, et coquin, je m'en vais te prendre si tu ne me le rends. Mon Dieu, ne m'inquiétez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme et que, sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal et vous serez récompensé comme il se faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent. Il n'est pas que vous sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Ma foi. Voilà ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré CO, il est le favori. On n'écoute que ses conseils. Et j'ai encore sur le cœur des coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu à ruminer? Ne le maltraitez point, il se prépare à vous contenter. Je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise la chose, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui, Lui qui me paraît si fidèle? lui-même. Ah, 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 ah. C'est lui qui m'a dérobé. Sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Il faut nous Sur dire... quoi je le crois? Il faut nous dire les indices que vous avez, s'il vous plaît. Je le crois sur ce que je le crois. L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Ah oui, vraiment. Où était-il cet argent? Dans le jardin? Ah ben je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi cet argent était? Dans une cassette. Ah voilà l'affaire. Je l'ai vu une cassette à la main. Mais décrivez-la un peu pour voir. Ah ben c'est une cassette. C'est une grande cassette. Ah, c'est comme un volet petit. Ah oui, oui, si on l'entend par là, mais je veux dire grande par ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? Hein? De quelle couleur? Oui, de quelle couleur? De quelle couleur? Sauriez-vous m'aider à dire? Oh. N'est-elle pas rouge? Non, grise. Ah ben oui, gris rouge, c'est ce que je voulais dire! Oh, il n'y a plus de doute, c'était la parent. Oh, elle.
Ah, monsieur, étayez sa déposition. C'est à qui désormais se fier. Il ne faut plus jurer de rien. Mais je crois, après cela, que je suis homme à me voler moi-même. Le voici qui vient. Ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela. Approche, allez. Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment, traître, tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je vais parler? Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. Mais c'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. Car l'affaire est découverte et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. Aurais-je deviné sans y songer? C'était mon dessein de vous en parler, et j'entendais pour cela des conjonctures plus favorables. Mais je vous conjure au moins de ne pas vous fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Mais quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Monsieur, je n'ai pas mérité ces noms. Et il est vrai que j'ai commis une offense envers vous. Mais après tout, ma faute est pardonnable. Mais comment pardonnable? Un guet-apens, un attentat de la sorte, Pandard! De grâce, ne vous mettez pas en colère. Quand vous m'aurez dit, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Oh, le mal n'est pas si grand que je le fais. Ah, mon sang, mes entrailles, Pandard! Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort. Et il n'y a rien de tout ceci que je ne puisse réparer. Mais c'est bien mon intention, et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Mais il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais dis-moi, qui t'a porté à cette action? Hélas, vous me le demandez. Ah oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il peut faire. L'amour. L'amour! Oui. L'amour! L'amour, ma foi! L'amour de mes louis d'or! Ah, bon, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Ah, et je proteste de ne rien prétendre à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Mais non, ferez de par tous les diables, je ne te les laisserai point! Oh! Mais voyez, quelle extravagance de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait! Appelez-vous cela un vol? Si j'appelle cela un vol, un trésor comme celui-là, C'est un trésor, oui, et le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ce ne sera pas le perdre que de le laisser. Je vous demande à genoux ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous l'accordiez. mais je n'en ferai rien, qu'est-ce à dire cela? Et nous nous sommes promis une foi mutuelle et nous avons fait serment de nous point abandonner. Oh, le tourment est admirable et la promesse plaisante. Bah, nous sommes engagés d'être l'un à l'autre, à jamais. Mais je vous en empêcherai bien, je vous l'assure. Rien que la mort pourra nous séparer. Mais c'est être bien endiablé après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, que ce n'est pas un intérêt qui a fait me fait faire mes résolutions. Ce n'est pas par cela que mon cœur a agi. Et un motif plus noble m'a inspiré les actes. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Et j'y donnerai bon ordre. Et la justice, bonne à effronter, va faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez. Et vous voilà prêt à souffrir toutes les violences qui vous plaira. Mais je vous prie de croire, au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser. Et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Oh, moi, je le crois bien, vraiment. C'est fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux revoir mon affaire et que tu me dises en quel endroit tu me l'as enlevé. Moi? Enlevé? Elle est toujours chez vous. Ah, ma chère cassée, elle n'est pas sortie de ma maison. Non, monsieur. Dis-moi un peu. Elle n'y a pas touché? Moi? Y toucher? Vous lui faites tort, ainsi qu'à moi. Et c'est une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlée pour elle.
Vous venez pour ma cassette? J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître quelques pensées offensantes. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop peut-être? Oui, tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue, et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Oui, monsieur, Dame Claude peut vous prêter témoignage, et il était témoin de notre aventure. Quoi? Ma servante est complice de cette affaire? Oui, elle était témoin de notre engagement, et ce n'est qu'après avoir connu l'honnêteté de mes feux qu'elle m'a aidé à persuader votre fille à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Est-ce que la peur de la justice te fait extravaguer? Que te brouilles-tu ici de ma fille? J'ai dit, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui? De votre fille. Et ce n'est que depuis hier qu'elle a consenti à me signer une promesse de mariage. Quoi? Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Ah oui, comme moi, j'en ai signé une de ma part. Oh ciel, autre disgrâce! Écrivez, monsieur! Écrivez! Engagement de mal, surcroît de désespoir. Allons, monsieur, allez, faites le dû de votre charge et dressez-lui-moi son procès comme larron et comme suborneur. Ce sont des noms qui ne sont point dus. Et lorsqu'on saura qui je suis, Ah, fils scélérat. Ah, fille indigne, d'un père comme moi. C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Tu te donnes d'amour pour un bandard effronté. Et tu lui engages ta foi sans mon consentement. Mais vous serez trompés l'un et l'autre. Et quatre bonnes murailles me répondront de ta conduite. Et une bonne potence aura raison de ton audace. ce ne sera pas votre passion qui jugera l'affaire. Et l'on m'écoutera au moins avant de me condamner. Quand je me suis abusé de dire une potence, tu seras roué tout vif. Ah! Mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie, et n'allez point pousser les choses jusqu'aux dernières violences du pouvoir paternel. Ne vous laissez pas entraîner par les premiers mouvements de votre passion, et donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui, quand vous saurez que sans lui, vous ne m'aurez plus qu'il y a longtemps. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez, que j'ai couru dans l'eau et à qui vous devez la vie de cette même fille. Cela n'est rien. Il valait bien mieux pour moi qu'il te laisse noyer que de faire ce qu'il a fait. Je vous conjure pour l'amour paternel. Non, 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 je ne veux rien entendre. Et il faut que la justice fasse son devoir. Tu me paieras mes coups de bâton. Voici un étrange embarras. Qu'est-ce, Seigneur dragon? Je vous vois tout ému. Ah, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Eh, c'est bien du trouble et de l'embarras au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Et voici un pandard effronté qui a violé tous les droits les plus saints. Et qui s'est trouvé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et me suborner la fille. Qui pense à votre argent, vous vous faites tout un galimatia. Oui, ils se sont donné l'un à l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, Seigneur Anselme, et c'est à vous de vous rendre parti contre lui et de faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence.
Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un cœur qui se serait déjà donné. Mais pour vos intérêts, je suis prête à les embrasser, ainsi que les miens propres. Voilà monsieur qui est un honnête commissaire et qui n'oubliera rien à ce qu'il m'a dit de la fonction de son office. Chargez-le bien comme il faut et rendez les choses bien condamnables. Je ne vois pas de quel crime on peut m'accuser de la passion que j'ai pour votre fille. Et de quelle punition vous voulez que je sois condamné pour notre engagement mutuel. On en saura ce que je suis. Je n'ai que faire de tous ces contes-là. Le monde aujourd'hui est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité. Et c'est bien insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez que mon cœur est trop bon pour se parer de quelque chose qui ne soit point à moi, et que tout n'a peut donner témoignage de ma naissance. Tout beau. Et prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Oh, je ne suis pas homme à rien craindre. Et si tout Naples vous est connu, on saura certainement qui était Don Thomas d'Albercy. Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Oh, je ne me soucie ni de Don Thomas, ni de Don Pérignon. De grâce. De grâce, laisse-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui? Oui. Allez, vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Ce n'est point une imposture. Il n'y a rien de tout ceci que je ne puisse prouver. Quoi? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Alburcy? Oui, je l'ose. Et je suis prêt à soutenir cette vérité devant qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez, pour vous confondre, qu'il y a 16 ans pour le moins, que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer, avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples, et qui en firent exiler plusieurs nobles familles. Et apprenez, pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un navire espagnol, et que le capitaine de ce navire, pris par ma fortune, eut pitié pour moi, et me fit élever comme son propre fils, et que les armes furent mon premier emploi dès que je m'en trouvais capable. Et que je suis depuis peu, que mon père n'était point mort dans ce naufrage comme je l'ai toujours cru. Et, en allant le chercher, en passant par ici, quelque chose concocté par le ciel, me fit voir la charmante Élise, et nous rendit esclaves de ses beautés. Et que la passion, la violence de mon amour, et la sévérité de son père, firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer quelqu'un d'autre à la quête de mes parents. Mais quels témoignages encore, autres que vos paroles, nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité? Le capitaine espagnol, un cachet qui était à mon père, un bracelet d'agate qui ma mère m'avait mis au poignet, et le vieux Pedro qui se sauva avec moi du naufrage. Hélas, à vos paroles, je puis ici dire que vous ne mentez point. Et tout ce que vous dites me fait penser que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur? Et mon cœur s'est ému dès que vous avez ouvert la bouche. Oh, ma mère, que vous allez ravir, m'a 1000 fois entretenu des disgrâces de notre famille. Vous ne périrent point sur le navire qui fit naufrage, et nous ne nous sauvâmes qu'au détriment de notre liberté. Car ce sont des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur les débris de notre vaisseau. Après 10 ans d'esclavage, c'est une heureuse fortune qui nous rendit notre liberté. Alors, nous allâmes à Naples, où nous trouvâmes notre bien vendu, sans y trouver des nouvelles de notre père. Alors, nous allâmes à Gênes, où ma mère récupéra quelques débris d'une succession qu'on avait déchirée. Et de là, fuyant la barbare injustice de ses
parents, elle vint en ces lieux où elle ne vécut que d'une vie languissante. Ô ciel, quels sont les traits de ta puissance, et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père. Vous êtes mon frère? C'est vous que notre mère a tant pleuré? Oui, ma fille, oui, mon fils. Je suis donc Thomas d'Alburcie, que le ciel garantit des ondes, avec tout l'argent qu'il portait, et qui, vous ayant tous cru mort, durant plus de 16 ans, se préparait, après de longs voyages, à trouver dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours. Et ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis accoutumé ici, où, sous le nom d'Anselme, j'ai voulu m'éloigner les soucis de cet autre nom qui m'avait causé tant de traverses. C'est là votre fils? Oui. Ah, je vous prends à partie pour me payer les 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui dis ça? Moi, je ne dis rien. Et voilà monsieur le commissaire qui a pris sa déposition. Mais est-ce que vous me croyez capable d'une affaire si lâche? Capable ou pas capable, moi je veux ravers mon argent. Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous mettez pas en peine, il est dans un lieu dont je réponds, et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez. Et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. Mais n'y en a-t-on rien noté? Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage, et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui donne la liberté de faire le choix entre nous. Oh, mais vous ne savez pas que ce consentement n'est pas suffisant et que le ciel, en plus d'un frère que vous voyez, vient de me rendre un frère dont vous avez à m'obtenir? Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos voeux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Alors, ne vous faites pas dire ce qui n'est pas nécessaire d'entendre, et consentez ainsi que moi à ce que nous lui menez. Il faut, pour me donner conseil, que je bois ma cassette. Saine et entière. Ah, Seigneur Anselme, je n'ai pas d'argent à donner à mes enfants en mariage. Eh bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point. Et vous obligerez-vous à faire les frais de ces 2 mariages? Soit, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Eh oui, pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un ami-note. D'accord. Allons vite jouir de l'allégresse que ce jour nous présente. Voilà, messieurs, s'il vous plaît, doucement. Qui me paiera mes écritures? Bon, nous n'avons que faire de vos écritures. Mais moi, monsieur, je ne prétends pas les avoir faites pour rien. Voilà pour votre paiement. Voilà donc que je vous donne la panse. Restons là, toi. Oh ma foi, que faut-il nous en faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, et on veut me prendre pour avoir menti. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Ah, vous paierez donc le commissaire? Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Allez, et moi, par ma chère cassette.